moi, je rebondis sur ce que disait Aurélien. On entend Michael Landreau, qui est venu là en début d'année. C'était très bien. Ah oui, Voilà, même preuve d'ouverture. Après, depuis, plus de son, plus d'image. C'est pas faute de l'avoir relancé pour qu'il vienne s'expliquer. Tous les acteurs de l'arbitrage sont invités tous les lundis. Non, mais après, Mika, moi, là où je lui en veux, c'est déjà, il peut juste me répondre, me dire non, j'ai pas envie de venir, on me donne pas la possibilité de venir. Bon, en fait, j'ai l'impression quand même qu'il s'est servi aussi de l'émission pour nous faire passer un message bien écrit. D'accord, on lui a dit, Mika, t'insistes bien là-dessus. Donc, en aucun cas, c'est venu de lui. Et en aucun cas, c'est de l'observation sur ce qui se passe. Et ça, moi, ça me dérange. Parce que pour moi, limite, il nous a menti. Il nous a menti sur l'avis qui intéresse, c'est pas de répéter. C'est exactement, t'as raison, Dugas, t'as raison. Et limite, il m'a menti et il nous a menti parce que quand il me parle de cohérence et dans le jingle, là, Circus là qu'on vient de mettre, il y a la parole de Mika dit c'est cohérent. Mais en fait non. Mika, je vais te dire, et c'est pas, et je vais pas trahir avec qui je parle comme arbitre, mais il y en a plusieurs. Et en fait, eux, la première chose qui vient à l'esprit, c'est cohérence, incohérence. C'est cohérent sur des cas, incohérent sur d'autres cas, et c'est surtout ce qu'on leur met dans la tête. Et ils savent même plus sur quel pied danser. Et ça, c'est la faute de Monsieur Delerue, qui est là, manager des arbitres, Monsieur Gauthier, qui est responsable, c'est le gros responsable, directeur de l'arbitrage qu'on n'entend jamais, hein, c'est Bernardo, celui-là aussi, plus Michael Landreau. Donc ces trois-là, si tu veux, ils sont là pour donner une vision des choses sur les erreurs du week-end. Et après, en effet, l'arbitre, il sort de là, il revient pour préparer son match, il est complètement hors sujet, il ne sait plus quelle décision il doit prendre, et c'est pour ça qu'on parle de cohérence, incohérence. Tous les cas que vient de donner Aurélien, en fait, il y a de l'incohérence, parce que c'est même pas le règlement. Dire, quand tu me dis que sur le match, et en effet, c'est les infos que j'ai aussi, que sur le match du Paris Saint-Germain, sur le tacle ignoble de Camara sur Chevalier, on m'explique que tous les critères ne sont pas remplis, que les critères tous les critères sont pas remplis, parce qu'il y a un critère qui surtout est pas rempli sur les 4, c'est l'impact. Alors Dugas était bien assis, hein, parce que ça il faut quand tu vois les images. Et Eric, c'est si l'impact est en dessous de la malléole. Donc, si l'impact était au-dessus de la malléole, c'est rouge. Si l'impact est en dessous de la malléole, vu la violence et la vitesse de l'impact, en fait, il n'y a pas le critère CO. Alors, il y a eu la fameuse phrase de Stéphanie Frappard, CO, mais ça glisse. D'accord, là, c'est bas, ça glisse pas, mais vu que c'est bas, c'est pas rouge. Quand c'est bas, il ne faut pas que ça glisse. Non, mais c'est alors, accueillons Saïd El-Jimi, la pelouse, la cheville, si elle est au sol, c'est triple fracture de la malléole, et la cheville, elle est dans le port de Cap d'Aille. Saïd El-Jimi, vu la vitesse. Ex-arbitre international, consultant l'équipe. Bonsoir Saïd. Salut Saïd. Bonsoir à tous. Bienvenue Saïd. Tu commences à être habitué de Rotten sans flamme. Ça c'est sûr. Donc, on s'est permis de vous appeler. On prend les mêmes et on recommence. Vous aussi, vous étiez choqué par cette décision du Monaco PSG de donner seulement un carton jaune à Lamine Camara. Oui, complètement. Parce que j'écoutais Jérôme là, évoquer le sujet. Tous les critères sont remplis. Alors, évidemment, dans les consignes qui sont données, on a plutôt tendance à indiquer aux arbitres, veillez vous avez la possibilité d'avoir une idée un peu plus précise si le pied est un peu plus haut. Ce que tu disais, Jérôme, mais il n'en reste pas moins vrai que c'est pas un critère, en fait, entre le plus bas et le plus haut. Le critère, c'est être en retard, c'est une force excessive, c'est le tacle appuyé, c'est ça les critères. Ensuite, on peut y ajouter des paramètres pour aider à la décision, mais qui ne doivent pas dire autre chose que ce qui aurait dû être fait. Déjà, non, rajoute pas trop. Non, mais en fait, les critères, ça aide. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il aurait été plus simple de dire on n'a pas bien vu, on s'est trompé, plutôt que d'aller chercher un truc qui n'existe pas. Voilà. Non, mais c'est ça qui est dérangeant, en fait, Saïd. C'est le manque de dialogue, de toute façon. Bon, on est habitué parce que ça fait des années que ça dure. C'est tout qui est dérangeant, Jérôme, parce qu'un arbitre aussi, tu dois avoir sa progression, les joueurs, tu dois avoir leur progression. Et là, le problème, c'est que ça ne progresse pas. C'est ça, il est peut-être là le problème, et que quand ça ne progresse pas et que ça ne communique pas, tu te fais enfler. Et tu ne peux pas empêcher les gens qui se font enfler de se dire que ça en devient presque prémédité. C'est-à-dire qu'il tu te dis, mais il y a un problème qui est plus profond. C'est-à-dire qu'il y a un problème de méthode, il y a un problème d'homme, il y a un problème d'ego,
il y a un problème. Enfin, tu vois, tu as l'impression que personne n'a envie de faire un pas vers l'autre en termes de discussion, en termes d'amélioration de l'arbitrage. C'est-à-dire qu'après, il peut y avoir aussi quelque chose de très basique, c'est-à-dire essayer d'améliorer l'arbitrage avec des décisions, avec un règlement qui peut être amélioré et faire un espèce d'arbitrage à la française. Tu peux le faire. Regarde la première ligue, il y a une espèce d'arbitrage à l'anglaise. On a toujours dit l'arbitrage anglais est différent. Donc il y a quand même possibilité, à travers une discussion, d'améliorer les choses avec un football peut-être plus répressif, moins répressif, enfin, donner une orientation beaucoup plus claire, accepté par tout le monde, par tous les acteurs, mais au moins qu'il y ait des réunions, des dialogues, des avancées. Oui, et mais là, ça, sauf qu'il n'y a pas d'avancée, Dugas. C'est ce que je viens de te dire. C'est que. Mais il n'y a rien. C'est pour ça que c'est pas qu'un problème. Jérôme, excuse-moi, c'est pas qu'un problème de discours. C'est pas un problème de. On les entend pas. C'est un problème qui me paraît beaucoup plus global. Et là, on en arrive quand même à un point, parce que moi, je peux pas croire une seule seconde que nos arbitres soient aussi nuls. Parce que là, on ne parle même plus de nullité, on parle qu'ils sont aveugles. Ils sont nuls et aveugles. Et moi, je me dis, il y a une cabale, il y a quelque chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les arbitres, entre eux, ils se disent, on leur fait à l'envers. Et plus alors, si on devait sortir un truc positif, c'est que comme ils sont tous mécontents, toutes les équipes sont mécontentes, c'est-à-dire qu'ils se font tous enfler. Tu peux te dire qu'au moins, l'avantage du truc, c'est qu'au moins, ils sont tous sur la même ligne. Il y a de la justesse pour tout le monde. Voilà, il y a la justice pour tout le monde. Ils se font tous enfler. Donc, il n'y en a pas l'un plus que l'autre. Donc, à l'arrivée, ça se joue comme ça à la fin. Moi, c'est ce qui me dérange. Et Saïd, je te pose cette question-là. C'est que, en parlant avec certains, et encore une fois, je ne parle pas qu'à un ou deux, avec certains, c'est que eux, ils sont prêts à essayer d'améliorer les choses, à même reconnaître leur erreur. Parce que là, pour parler de ce carton rouge sur Chevalier, ils ont reconnu très vite qu'ils avaient fait une connerie. Pas officiellement. Non, mais pas officiellement. Oui. Mais Saïd, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à communiquer différemment avec les arbitres ? Parce que c'est le sujet qui revient éternellement. C'est très difficile pour eux de s'exprimer. Donc ça veut dire que si jamais l'un d'entre eux s'exprime et qu'il ne dit pas les mots justes, ça va être difficile pour lui. Le système de notation qui reste à revoir. Le fait que l'arbitrage ne se concentre pas suffisamment sur les évidences. Là, la faute sur Chevalier, ça fait partie des évidences. Oui. Enfin, je ne sais pas comment ils travaillent, mais ce qui est sûr, c'est que l'omerta existe et que le trouillomètre est à son apogée. Donc on peut pas. Il n'y a pas un joueur de foot qui rentre sur le terrain. Quand il a peur, j'imagine, enfin vous êtes mieux placé que moi, j'imagine que ses performances ne vont pas être à la hauteur. Donc je trouve. Mais donc quoi, c'est un problème structurel, Saïd N'Jimi ? Et ça fait trop longtemps que ça dure pour ne pas le considérer comme structurel. Bah oui, et je pense qu'il y a des choses qu'il convient de revoir et je pense qu'il faut remettre les hommes de terrain sur le devant de la scène. Et qu'il y a trop d'emprise sur des paramètres que je ne maîtrise pas, que personne ne maîtrise vraiment, et qui font exactement ce que dit Dugas tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'a plus vraiment confiance. Et puis je pense que, allez, c'est un détail, mais peut-être que c'est intéressant sur ce cas précis d'en parler. C'était le Texier l'année dernière, arbitre avec Singo, du championnat d'Europe pour le carton jaune. Et aujourd'hui, c'est Clément Turpin, arbitre de la finale de la Ligue des Champions. Donc, c'est pas évident d'être quatrième arbitre à ces deux arbitres. Donc là aussi... après, les compétences sur ce match-là, Saïd, les compétences de Clément Turpin, il les a laissées au vestiaire parce que, en effet... Si Turpin fait ça en finale de Ligue des Champions, il arbitre plus jamais en Coupe d'Europe. Mais non, mais attendez, moi je suis désolé. Bien sûr que c'est une Turpin... faute collective. Non, pour moi, c'est une faute de Pignard et d'Angoula qui sont dans la VAR. Non, c'est une faute partagée. Non, mais la première faute, c'est quand même Turpin à vitesse réelle, à 5 mètres de l'action, parce que quand tu regardes l'action, il est à 5 mètres, que si tu mets Turpin sur un PSG Monaco ou comme sur un Marseille-Paris... Là, c'est un ancien joueur, les Jérôme, non mais là, c'est pas possible. Là, pour le coup, il y a un ancien joueur dans le cas... c'est ça qui est incompréhensible, en fait. Comment c'est possible ? C'est alors, ce que je veux dire, c'est que les arbitres, enfin, c'est un sujet à creuser, c'est que c'est pas évident pour eux, ceux qui sont dans le quart, d'arbitrer avec des cadors. Et c'est pas évident pour les arbitres qui sont dans le quart d'appeler les cadors et de les amener à rectifier leurs conneries, quoi. Pourquoi, Saïd ? C'est humain.
C'est pas facile. C'est pas facile quand vous avez votre mentor sur le terrain qui a une carrière extraordinaire, et tant mieux parce que nos arbitres brillent à l'étranger. C'est pour ça que ça m'exaspère encore plus. Donc c'est plus dur de dire à Monsieur Turpin, va voir la vidéo, tu t'es peut-être trompé, qu'à n'importe quel autre arbitre, par exemple. Oh bah c'est évident. C'est évident que c'est plus difficile. Alors c'est un axe de travail parmi d'autres. C'est pour ça qu'ils ont pris Michael Andro alors. Ouais, comme ça, Michael Andro ne veut pas leur dire non plus. Alors c'est-à-dire que personne ne veut leur dire. Mais qui me prennent à moi, tu vas voir, je vais leur dire, je vais leur expliquer. Moi, je ne vais pas avoir peur de Turpin et de sa carrière et de tout ce qu'il a fait. Je te alors le dis Eric, qu'est-ce que tu veux dire sur l'arbitrage du week-end non, tout va bien, moi, puisque j'ai regardé les matchs et ça a permis de régler la VAR une erreur dans le match. Donc c'est bien, quoi, puisque il suffit que ça règle une erreur, tout va bien, quoi. Donc, voilà. Non, Eric, toi, est-ce que tu es... Ah ben non, mais quoi, ils nous ont fait l'article, les deux, là. Les deux, quand on a fait le débat sur la VAR, ils nous ont fait l'article. C'est pas la VAR, à 10 ans, à 10 ans. Oh, mais moi, tant que ça règle une erreur, ça suffit. Mais sans VAR, ça aurait réglé quel problème, Eric? Imagine s'il n'y a pas la VAR, ça aurait été pire encore. Vous savez quoi? Ce qui est terrible dans votre raisonnement qu'on avait quand on a fait ce débat-là, vous aviez dit, eh oui, mais les arbitres, comme ils ont pas été joueurs, ils sentent pas le jeu et tout. Ah merde, dans la VAR, il y avait les joueurs de foot, c'est con ça. Qui a dit ça? Elle est con cette histoire. Oui, mais sauf que le joueur de foot dans la VAR, Eric, moi je veux pas défendre Gaël Angoula parce que à l'arrivée, quand tu erreur Angoula. Non mais quand tu regardes, un chat, il n'y a rien à défendre, il fait une grosse boulette. Non mais du gars, je suis pas en train de te dire qu'il fait pas une erreur. C'est que juste moi j'ai regardé la feuille de match et Gaël Angoula, il est arbitre assistant. Donc en fait, quand tu es arbitre assistant de ce match, assistant VAR, c'est-à-dire que tu as un numéro 1 à la VAR, c'est lui qui est en échange direct avec Turpin. Donc en l'occurrence sur le match, c'est Pignard qui est directement avec Turpin. Donc c'est Pignard qui doit prendre la décision de dire à Turpin, écoute mon coco, tu sais quoi, tu t'es trompé, viens voir la VAR. Il le fait pas. Alors peut-être qu'en effet, j'en veux aussi à Gaël Angoula, c'est qu'il aurait peut-être dû insister avec Pignard en disant non mais attends, envoie-le là, il l'a massacré. Moi j'ai été joueur, je sais qu'un tel tacle sur le terrain avec telle vitesse, c'est ultra méchant, c'est très dangereux, donc ça mérite un rouge. Et ça il le fait pas. Alors est-ce que, comme le dit Saïd, c'est parce que il y a une hiérarchie, Pignard est un arbitre qui est un peu plus renommé que Gaël Angoula et que Turpin est beaucoup plus renommé que Pignard. Donc tu hésites à appeler l'arbitre parce que c'est un cadre de l'arbitrage français, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Mais ça ne tira jamais. Mais on en revient à comment est gérée la DTA aujourd'hui. La direction, l'arbitrage aujourd'hui est géré par... C'est Gauthier alors le problème. Mais c'est Gauthier et Delerue, parce que eux, ils te disent à chaque fois, on a des exemples, c'est-à-dire Le Texier, Turpin, Frappard, c'est les trois tout là-haut. Donc c'est nos arbitres internationaux. Il y en a plus que 3, mais ces 3-là représentent beaucoup dans l'arbitrage. Donc ils les mettent systématiquement, même quand ils se plantent, sur les gros matchs. Ok, si tu les mets sur les gros matchs, c'est que... Je comprends pas pourquoi vous parlez autant de... Alors la dernière fois, vous m'avez dit, non mais c'est bien, malgré tout. Parce que c'est toi qui te trompes de débat, puis... Eric. Ah non, toi tu penses que c'est qu'un problème de VAR, c'est un problème d'humain en fait. Normalement, avec le débat qu'on a fait l'autre fois sur la VAR, vous ne devriez plus faire les débats sur l'arbitrage puisque vous êtes à partir du principe que tout allait bien et que ça devait... On n'a jamais dit ça. Caricature. Eric, arrête, t'es ridicule. T'es ridicule. C'était toi, non mais ne dis plus rien, Eric, c'était mieux avant quand t'étais au calme. C'était mieux. Dis plus rien, c'est pour dire ça. Arrête, Eric, on n'a jamais dit que ça. On n'a jamais dit que tout allait bien. C'est pas vrai. T'es fatigué aujourd'hui, Eric. Oh là là. Information de nos confrères de l'équipe qui vient d'être publiée lors du comité de liaison qui s'est tenu cet après-midi. Le directeur de l'arbitrage, M. Gauthier, a donc estimé et reconnu que Clément Turpin et ses assistants VAR se sont trompés sur le tacle de Lamine Camara. Il y aurait dû effectivement y avoir un carton rouge. Donc l'arbitrage reconnaît l'erreur du trio arbitral qui officiait à Monaco samedi après-midi. Mais Saïd, est-ce que vu que tu nous dis Clément Turpin, l'image qu'il a, est-ce que ça peut venir directement de Clément Turpin, vu qu'on ne va pas lui reprocher, Gauthier et Delerue, ils ne vont pas lui reprocher de venir devant les caméras. À la mi-temps, il sait qu'il s'est trompé, Saïd. Donc automatiquement, il peut venir de lui-même à la fin en disant, écoutez, en effet, on a fait une erreur. Et reconnaître son erreur, c'est déjà atténuer beaucoup de critiques. Tu n'es pas d'accord avec ça ?
Si, bien sûr, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le système, où je ressens, moi, une certaine forme de fébrilité, parce qu'on pourrait prendre tous les exemples là, depuis certaines semaines, où je ressens de la fébrilité. J'ai pas l'impression que les arbitres, qu'ils soient moins expérimentés ou plus expérimentés, rentrent avec une très grande confiance sur le terrain. Et lorsque vous êtes un peu fébrile, alors pour tout un tas de raisons, hein, il faudrait un peu de temps, le système de notation, le fait que l'arbitre dans le VAR est plus petit que l'arbitre qui est sur le terrain, etc., etc. Mais je les ressens fébriles. Et quand on est fébrile, bah, c'est pas facile. Non seulement de reconnaître son erreur, mais c'est pas facile non plus de toujours prendre des décisions sur le terrain. Surtout dans ce contexte de pression, qui, rappelons-le, est quand même important. Mais il y a quelque chose qui va pas au sein de l'arbitrage français, ça me paraît assez évident. Saïd N'Jimi, merci beaucoup d'être venu dans Rotten sans flamme. Merci à vous. À bientôt. Merci. On va sortir des débats arbitrages.